Les signes d'air, bienvenue pour les messages de ces 2 prochaines semaines. Pardon. Alors, on prend ça comme un plus, hein, un complément de ce que je propose. Faut pas être avare d'informations. Alors, la tendance de ces 2 prochaines semaines, il y a un choix à faire. Voilà, les amoureux, c'est un choix. Est-ce qu'on écoute le choix du cœur, le choix de la raison? Euh, on a une difficulté ici à prendre une décision, une difficulté par rapport à un objectif bien précis. Il y a quelque chose qui vous pousse à prendre un certain chemin, mais et vous êtes conscient que sur ce chemin, il y a de la difficulté. Et pourtant, c'est ce choix que vous avez envie de prendre, faire plutôt. On fait un choix, on prend une décision. Voilà. Pourquoi il y a cette difficulté? Parce que vous avez en face de vous ce valet de coupe qui est très immature, qui vit dans un rêve, qui n'a rien vraiment de concret à offrir. C'est quelqu'un, ce valet de coupe, c'est quelqu'un qui ne matérialise pas ce qu'il propose. Hein. Quelqu'un qui est tout le temps en quête d'attention, quelqu'un qui est un petit peu égoïste, hein, je dirais, qui a du mal à communiquer, notamment sur ses sentiments. Et vous, vous êtes là en face, vous ne savez pas trop quoi faire. Alors c'est peut-être vous aussi hein, qui êtes bloqué, d'accord. On a quand même ce chevalier de coupe en dos de paquet. Chevalier de coupe, c'est l'engagement. Hein. C'est s'ouvrir à l'amour véritable, ne pas juger selon les apparences. Donc on a certainement un choix cornélien. Alors c'est pas forcément amoureux, hein, les amis. Hein, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être un choix de vie tout simplement. Euh, mais vous avez l'opportunité de créer quelque chose de nouveau dans votre vie, de changer vos habitudes, de vous ouvrir à quelque chose de tout nouveau. Hein. Le chevalier de coupe, je disais, c'est l'engagement, c'est la demande en mariage. Vous voyez, on s'engage, on franchit le pas. Donc, et là, bah, vous hésitez, hein, c'est mi-figue, mi-raisin. Vous posez la question, est-ce que je suis vraiment amoureux ou pas? Est-ce que je suis prêt ou pas? Est-ce que l'autre est prêt ou pas? Est-ce que ce boulot va m'offrir ce que j'attends? Parce que là, les apparences ne sont pas favorables. Alors, j'ai déjà pris les cartes, hein, ça gagne du temps comme ça. Donc on a quand même, vous voyez en dos de paquet là, j'ai le magistrat. Donc on a quand même quelque chose d'officiel. Pour moi, il y a des signatures, il y a des courriers officiels, il y a des choses, il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement quelque part. Vous voyez, la rencontre, le rendez-vous, quelque chose de très important. Et euh, j'ai cette notion de devoir se décider vite, agir vite. Vous voyez, le déménagement, le changement, réorganisation, faire de la place, faire du ménage. Euh, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une nouvelle qui va arriver, qui va vous aider à prendre cette décision ou qui va vous conforter dans une direction à prendre ou celle que vous avez déjà prise. Hein. Vous allez, là, ces 2 prochaines semaines, avec la déchirure, purifier une situation, nettoyer et pouvoir agir à votre guise. Hein. La clé, c'est le bonheur. Donc, pour moi, il va y avoir des échanges harmonieux, il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous soulager, vous libérer d'un poids. Hein. Euh, pour moi, là, on est alors dans la créativité, le domaine artistique, ça peut parler de ça, mais on est plus dans cette liberté d'action, pouvoir exprimer ce que vous êtes, qui vous êtes, hein, agir à votre guise. Donc ça va être ces 2 prochaines semaines très axées dans la communication. Euh, ce que vous dites, ce qu'on vous dit, ce que vous écoutez, ce que vous entendez, va vraiment vous permettre de mieux vous orienter, de mieux vous guider. D'ailleurs, en parlant de guide, on l'a ici, vous voyez, on a les festivités, la fête. Vous avez l'occasion de vivre un truc hors du commun. Ça peut être oui, un événement festif particulier, ça peut être sortir de vos habitudes, comme on l'a vu tout à l'heure, vivre quelque chose de tout nouveau, de plus cool, plus détendu. Et j'ai l'impression que oui, vous êtes confus comme cet amoureux, hein. Vous ne savez pas trop. Ouais, vous ne savez pas trop, est-ce que c'est moi, est-ce que ça me parle, comment je m'y prends, qu'est-ce que ça va m'apporter, voilà, plein de questions, mais pour moi c'est une chance. Vous avez vraiment l'opportunité de changer quelque chose dans votre vie, d'être un petit peu en paix. Ce message vous dit que ne vous inquiétez pas trop.
Il y a bien quelque chose de nouveau, une nouvelle personne, un nouveau boulot qui va vous demander des efforts, vous demander de revenir sur un mode de vie, des décisions, faire un travail sur vous, peut-être reprendre quelque chose que vous aviez mis de côté, voyez, ou même une réflexion. Euh, En tout cas, quoi qu'il en soit, je pense que vous recevrez les conseils de quelqu'un. Euh, alors, ces conseils-là, ils ne seront pas forcément sollicités. Ça peut très bien être en regardant une série, un film, en écoutant une discussion ou alors en lisant un livre. Euh, vous aurez la réponse, vous aurez un message de votre guide, hein, qui vous dit, vas-y, tu peux agir comme ça, sois rassuré. Ensuite, on a ici donc, on a bien la chance, hein. Bon, le gain exceptionnel, hein, c'est pas forcément gagner au loto, hein. Pour moi, c'est la chance, le jackpot, l'opportunité d'apprendre un peu plus, de mettre en pratique ce que vous avez appris. Le décès, c'est la mort, changement, transformation. Il y a une situation, je ne vais pas dire pourrie, mais quelque chose qui doit être laissé de côté, qui doit être laissé derrière vous, voyez. Et j'ai l'impression que vous avez du mal à enclencher la vitesse supérieure. Hmm. L'enfant, la nouveauté, hein, l'immaturité aussi, comme ce valet de coupe. Donc, ouais, on est face à quelqu'un qui a l'expérience, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a une certaine aisance dans la vie. Et, et l'autre côté, on a quelqu'un qui découvre tout, hein. Donc, vous avez l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau, de vivre quelque chose de nouveau, d'exceptionnel. C'est certainement une opportunité qui ne se représentera pas de sitôt. On a la maladie, donc on a bien quelque chose qui vous prend la tête, quelque chose qui est gangréné, qui doit être laissé de côté, hein. Ne nourrissez pas cette gangrène. Oh, désespoir, hein. On vous fait une proposition. Il y a une proposition assez sympathique, hein, et vous gambergez. Vous gambergez. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Ne doutez pas des apparences. Pour moi, d'apparence, ça peut, comme je vous le disais, hein, ça peut être une personne ou un boulot d'apparence, ouais, bof, je suis pas convaincue. Faut pas se fier aux apparences, faut creuser, hein. Dites-vous que les cadeaux de l'univers n'ont pas forcément un beau papier cadeau, brillant, tout beau, hein. Parfois, c'est mal emballé, mais le cadeau est exceptionnel. Au niveau des petits messages pour chacun d'entre vous. Alors, les Gémeaux, acceptez vos sentiments, hein, soyez honnête envers vous-même, ne vous voilez pas la face. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre cœur. Euh, Vous avez l'occasion de pratiquer, de faire quelque chose qui vous plaît vraiment, de vivre un truc que, dont vous rêviez depuis un petit moment. Donc allez-y, foncez, hein. Ensuite, pour les balances, on a la carte du fils. Donc, c'est pas forcément l'enfant, votre enfant, hein. Euh, on parle donc d'un enfant, d'un fils pour qui on peut s'inquiéter ou d'une nouvelle situation, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, il est en sécurité, protégé, hein. Donc il y a peut-être aussi l'idée de la vocation d'aider les enfants, peut-être que le fils de quelqu'un a besoin de vous, hein. Tout ce qui touche à la masculinité, un animal domestique, vous voyez, faire ressortir votre côté yang, votre côté leader, etc. Et puis peut-être recevoir un message très important d'un homme, hein, qui pourrait changer les choses. Et puis les Verseaux, on vous demande de changer vos habitudes alimentaires. Donc, on va pas forcément parler de régime, moi j'aime pas le mot régime, mais manger plus sainement. Il y a quelque chose que vous devez changer, les amis, dans votre hygiène de vie, hygiène alimentaire, peut-être des problèmes de métabolisme, voilà, donc il va peut-être falloir adapter son alimentation. Euh, Bannir, hein, tout ce qui est chimique, la caféine, peut-être même arrêter de fumer, manger un petit peu plus de légumes, hein. N'hésitez pas à consulter même un nutritionniste, les amis Verseau, si besoin. Allez, on va passer maintenant au relationnel. Alors, on a ici pour vous un changement. Il y a un besoin de changement.
dans votre vie. Même au niveau de votre intimité, il y a quelque chose qui va, peut-être quelque chose de nouveau hein, qui arrive. C'était peut-être un petit peu le désert ces derniers temps, pas d'envie, pas d'opportunité, des blocages même avec quelqu'un. Et là, on me dit qu'il va y avoir de la rapidité, les choses vont aller vite. Hein. On était peut-être en pause, peut-être que cette pause a fait du bien et que les choses vont pouvoir avancer. Hein. Vous en saurez un petit peu plus sur ce que vous voulez, ce que l'autre veut. Vous serez fixé peut-être même sur la nature d'une relation. Hein. On parle de charnel quand même. Si c'est une relation qui est très axée là-dessus, on va prendre un peu de recul. Voilà, on va avoir besoin de réfléchir si c'est ce qu'on veut vraiment. Quoi qu'il en soit, ces 2 prochaines semaines seront vraiment déterminantes pour vous, les signes d'air au niveau du relationnel. Hein. Il peut y avoir de l'imprévu. Hein. Ensuite, on a, donc là c'est par... Alors, si vous êtes loin au niveau des distances hein, avec quelqu'un, que ce soit une relation à distance ou loin pour le travail, peu importe, j'ai encore la sexualité et l'intimité. Pour moi, il y a une surprise. Hein. Pour moi, on va s'appeler, se téléphoner, on va se faire des visios, on va peut-être prévoir de se voir. Vous voyez, jour de repos, bah voyez, regardez, je fais une coupe, j'ai le retour. Donc pour moi, il y a quelque chose qui revient. Hein. L'occasion de vivre, revivre quelque chose qui était éteint depuis un petit moment. Et puis comme je vous le disais, hein, tiens, j'ai un jour de repos ce jour-ci, est-ce qu'on peut se caler un petit moment pour se voir? Ça peut être ça. Pour moi, il y a la notion d'être rassuré. La notion d'être rassuré également. Euh, Peut-être aussi le retour de quelqu'un avec qui on était séparés, en distance, etc. Mais la maison, c'est quand même le confort, c'est l'endroit où on se sent bien, cette notion de sécurité, de cadre. Donc, vous allez beaucoup en parler aussi. Hein. Beaucoup parler de ce que vous voulez, de ce que vous désirez vraiment, hein, les signes d'air. Peut-être même, pourquoi pas, parler de vivre ensemble. Voilà, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un avec qui bah, c'est le coup de, le coup de foudre et vous sentez qu'il y a une alchimie bien particulière. Hein. Mais la séparation, il y a aussi cette notion de décision. On prend une décision, pas forcément de se séparer de quelqu'un, mais de laisser quelque chose derrière soi pour vivre quelque chose de concret, pour se lancer. Et puis, on a l'oubli, la tendresse, et là on a le couple. Hein. Donc on s'est peut-être oublié ces derniers temps. Voilà, on s'est peut-être éloigné de par bah, la vie, hein, tout simplement, le train-train. Donc on va retrouver des moments de tendresse, que ce soit en couple, que ce soit même au niveau d'une nouvelle rencontre. Mais pour moi, on va regoûter à quelque chose qui était mis de côté depuis bien trop longtemps. Ouais. Une très belle complicité avec, bah, l'autre. Hein. Donc, que ce soit quelqu'un qui est déjà là ou qui arrive. Beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, beaucoup d'intimité. Euh, il se passe un truc hein, qu'on n'avait pas ressenti depuis un petit moment. Ensuite, on va terminer avec une carte chacun. Donc les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez eu donc l'amitié avec le fiasco. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau amical hein, qui prend fin. Une situation qui se détériore petit à petit. Une complicité qui s'étiole, même amicalement ou même amoureusement. Hein. En tout cas, il y a un flop. On laisse ça aller depuis trop longtemps. Il faudrait peut-être songer à prendre des décisions. Hein. Si on sent que quelque chose vous échappe, quelqu'un, va falloir agir. Les balances, donc, vous êtes là et vous progressez petit à petit, hein, vous évoluez, vous êtes dans la bonne direction, vous êtes sur le bon chemin. Hein, ça avance lentement mais sûrement, mais vous, vous, vous allez arriver en haut de cette montagne. Et enfin, pour les Verseaux, donc on a la femme et on a un déplacement. Quelqu'un va faire un déplacement pour vous. Voilà, quelqu'un va venir vous voir, quelqu'un va bouger pour vous. C'est peut-être une rencontre lors d'un week-end, d'un déplacement, peu importe. En tout cas, ça bouge et il y a de la nouveauté. Hein. Quelqu'un fait la démarche de venir vers vous, de vous contacter, de se rapprocher également. Peut-être même partir hein, une journée, un week-end avec quelqu'un qui n'est pas très intime et qui pourrait le devenir. Voilà les signes d'air. Allez, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Les signes de terre, bienvenue pour les messages de ces 2 prochaines semaines. Donc c'est un plus hein, par rapport à ce que je propose.
pas être avare d'informations. Moi, j'aime bien, en tout cas, quand il y a plein d'infos. Alors, la tendance de ces 2 prochaines semaines, on a la 5 de Pentacle. Le manque. Il y a un manque, une difficulté ici. Une difficulté matérielle, financière. On est en demande, hein, demande de quelque chose. Euh, je, 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 c'est une période de vache maigre, en gros, hein, pour ces 2 prochaines semaines. Alors, bien évidemment, ça ne vous parlera pas de la même façon pour tout le monde, mais y a l'idée d'être au chômage, d'être en galère, il y a une forme de pauvreté, on se concentre sur ce qu'on n'a pas, plutôt que de... Et oui, on regarde ce qu'on n'a pas, ce qui manque, plutôt que de regarder à côté ce qui pourrait venir vous sauver un peu la mise. On a une aide, on a quelqu'un là, quelque chose à côté qui pourrait venir, pas combler ce manque, mais euh, portez votre attention sur autre chose. Voyez, parce qu'en face, vous avez la reine de Pentacle. Cette reine de Pentacle, dans cette position, ben, c'est l'argent sur lequel vous comptiez ne rentre pas. On parle de fonds mal employés, quelqu'un qui gère très mal, très très mal le domaine financier. Subir les conséquences des erreurs de quelqu'un sur le plan financier, hein, ce qui fait que vous vous retrouvez maintenant en galère vous aussi. Donc voilà, vous êtes vraiment accaparé par des soucis d'ordre matériel, financier, pas forcément à cause de vous, hein, mais on a vraiment quelqu'un qui a un comportement assez égoïste, qui n'a pas réfléchi. Et vous êtes là, vous essayez de tempérer. Vous essayez d'adoucir la situation, vous essayez d'arrondir les angles, vous essayez de faire avec. Voilà, de faire avec. J'ai quoi derrière le fou, nouvelle aventure. Ouais, c'est ça, vous tenez bon, hein. Vous tenez bon, vous êtes conscient que les choses vont s'arranger petit à petit. Mais il y a vraiment cette notion pour beaucoup d'entre vous, l'argent, hein, au niveau du financier. euh, j'ai l'impression que vous allez devoir gérer, manager ce manque, ce besoin. Euh, vous ferez avec, hein, vous arriverez à compenser autrement. Mais ouais, j'ai l'impression que euh, ça va vraiment vous préoccuper, en tout cas. Euh, Vous voyez, moi j'insiste beaucoup sur cette 5 parce que, vous voyez, on a un couple, bon, bah, vous voyez comment ils sont, hein, ils sont vraiment, ils sont à la rue, ils sont pauvres, ils n'ont pas d'abri, et ils passent à côté d'une église qui est éclairée. Donc il y a l'aide à côté, il y a quelque chose. Seulement on ne le voit pas, tellement on est préoccupé par bah, ce qu'on n'a pas, ce qui manque, par sa situation. Hmm. Allez, on va regarder la suite. Alors, je les ai déjà piochés avant, hein, pour un gain de temps. Donc, en d'autres paquets, vous serez beaucoup dans la paperasse, les amis, ces 2 prochaines semaines. Beaucoup d'échanges, beaucoup de courriers, beaucoup de discussions. On sent la lourdeur quand même. On sent la lourdeur des événements. Il y a quelque chose de nouveau là qui arrive, hein. L'arrivée du bébé, c'est un accouchement. On a préparé, on a, on a attendu. Ça y est, c'est là, ça arrive. Bon, la destinée, c'est quelque chose que vous deviez vivre, de toute façon, hein. Quelle que soit la personne, la situation, vous deviez vivre cette expérience-là. On sent que, pareil, c'est la mort, donc il faut couper. Il faut couper, il faut faucher, il faut faire le ménage rapide, net. Et donc tout va changer ces 2 prochaines semaines. Tout est en train de changer. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre, moins oppressé. Voyez. Même si vous êtes un peu en galère, ou alors dépendant des galères de quelqu'un, euh, moi j'ai l'impression que quand même, malgré tout, vous êtes libre d'agir, hein. Donc essayez de moins subir la situation, parce que pour moi, il y a quelque chose là qui va vous permettre de prendre votre envol. Ça va être 2 semaines où tout va aller vite. Tout va aller très vite, tout va changer très vite. Hum, j'ai les échanges, l'été, la spiritualité. Ouais, croyez en vous. Vous voyez, vous vous sentez euh, bloqué, empêché d'eux, alors que non. Alors que finalement, non. Peut-être changer votre vision des choses. Hmm.
il se peut très bien qu'il y a un nouveau boulot qui arrive, hein, qui va vous permettre de vous libérer des soucis que vous rencontrez. Voilà. Ensuite, on a... regardez-moi ça. L'expérience. Et en d'autres paquets, on a la balance. Donc beaucoup, la paperasse administrative, juridique. La balance, c'est l'équilibre. Donc il y a un équilibre qui se fait, un rééquilibrage. Prendre une décision, vous voyez, tempérer. Voilà. On a encore là cette notion de stabilité, d'équilibre, encore une fois. Vous avez des bases solides. Vous avez appris quelque chose de très important récemment, les signes de terre. Vous sortez certainement d'une grosse galère, d'une grosse épreuve qui a peut-être traîné. Vous êtes encore plus fort qu'avant. Et vous allez pouvoir gérer l'immaturité de quelqu'un, gérer l'enfant, la nouveauté, gérer peut-être vos enfants, hein, une situation vis-à-vis des enfants. Pour moi, vous allez apprendre quelque chose de nouveau, vous allez en savoir, en connaître davantage, même si vous en savez déjà assez, mais quoi qu'on n'en sait jamais assez. Mais ouais, pour moi, il y a vraiment l'idée d'une grosse leçon, une grosse expérience qui a été vécue là, et cette leçon-là, elle vous a peut-être permis de vous rapprocher de vos enfants, de vivre quelque chose de tout nouveau, hein. Donc il y a une forme de récompense quand même pour vous, les signes de terre. Et puis la paperasse, donc comme je le disais, tout ce qui est d'ordre administratif, juridique, tout ce qui concerne les enfants ou autres, nouvelle situation. Pour moi, on est en train de régler tout ça, hein. Il y a vraiment des aides, des idées, des informations qui arrivent. Vous allez pouvoir enfin vous poser, les amis. Balance, on a quoi donc? On a encore cette notion de message, d'échange, très positif, l'appel à sérénité, le serpent, changement, mutation, ok? Le travail, donc les actions qu'on met en place. Il y a un retour, hein. Vous revenez vers quelqu'un, vous revenez vers le succès, quelque chose revient à vous. Puis la santé, la prière, il y a des vœux exaucés, hein. Pour moi, la roue, il y a un grand bond en avant, une grande avancée. Ouais. De nouvelles connaissances, de nouvelles expériences. De toute façon, c'est vraiment quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps, hein, les signes de terre. Ensuite, peut-être même transmettre un savoir. Vous êtes là. Encore le tribunal, donc on est beaucoup dans tout ce qui est officialisation. La chance est là pour vous, hein. On a quelqu'un, le bonhomme riche, c'est quelqu'un qui a l'expérience, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a emmagasiné, accumulé toute sa vie, l'expérience, une richesse intérieure, une richesse financière. Il y a l'idée quand même d'avoir fait encore une fois, d'avoir fait un grand bond dans la vie, euh, de se dire ouais, c'est mérité, tout ce que je vis est mérité, tout ce que j'ai est mérité, je mérite euh, la chance et le bonheur qui m'attend. Horizon lointain, donc de nouveaux horizons, vous partez vers quelque chose de tout nouveau. Voilà, vivre de nouvelles aventures, quelque chose de beaucoup plus stable, vous serez plus posé, plus tranquille. Il y a une forme de quiétude, hein, qui sort de votre tirage, les signes de terre. Donc de bonnes nouvelles au niveau administratif, la paperasse. C'est une opportunité, une chance que faut pas rater. Faut pas la rater, faut la saisir. Ça va encore vous permettre de vivre de nouvelles expériences et on a le succès. Succès en amour, vous êtes apprécié, vous êtes aimé, nouvelle communauté, gain exceptionnel, donc on a la chance, hein. La chance est là. Voilà, ça peut être le gain exceptionnel, bon, une petite somme d'argent, une prime, le coup de bol, tout simplement, pas forcément financier, mais euh, pour moi, vous êtes récompensé de quelque chose, clairement. Allez, on va regarder une petite carte chacun. Alors, les taureaux, nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, clairement, déménager, changer de domicile, changer de boulot, hein, faire le vide, faire le ménage. Oh, je vais y arriver. Peut-être même se libérer de vos soucis financiers, de trouver un très bel endroit à vivre. En tout cas, on prend des mesures pour changer quelque chose. Voilà. Il y a une amélioration, permettre d'offrir quelque chose de mieux, de vous offrir quelque chose de mieux, même au niveau du foyer, hein.
Donc, même, c'est un nouveau départ. Ouais, vous pourriez peut-être même aider quelqu'un à déménager. Voilà. Mm. Ensuite, pour les vierges, on parle de projet professionnel. Alors, quelque, un peu comme les copains taureaux, hein. Euh, Quelque chose de nouveau arrive. Peut-être vous allez penser à une réorientation, vous spécialiser dans, dans votre boulot. Il y a un besoin de changement aussi, hein. Plusieurs choix vont s'offrir à vous. Donc, entreprise couronnée de succès, reconversion professionnelle, vous passez à l'action pour poursuivre vos rêves, hein. Vous avez peut-être plein d'idées, notez-les ces 2 prochaines semaines. Il y a un changement de carrière positif. Ouais, vous avez trouvé votre voie pour certains. C'est une période saine de transition. Et enfin, pour les Capricornes. Alors, l'automne, on parle de la saison de l'automne, mais pas que, hein. On me dit qu'à l'automne, là, beaucoup de choses positives vont arriver à vous. Les feuilles tombent, hein, à l'automne. Donc, il y a l'idée d'achever quelque chose, de se délester, de faire le ménage, faire le tri, quelque chose qui s'achève également. Peut-être pourquoi pas retourner à l'école, hein. L'automne, c'est aussi la saison de la rentrée. Donc, vivre quelque chose de tout nouveau, apprendre quelque chose de tout nouveau pour vous, les Capricornes. Et puis peut-être mieux respirer. Voilà, vous allez vous délester d'un poids et vous respirez mieux. Ouais. Je vous lis le petit texte, hein. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Ouais. Donc ça m'a l'air sympa pour vous, vous les signes de terre. Allez, on va passer au relationnel. Alors, hop. Que je ne me mélange pas les pinceaux. Ouais, je ferai ça après. Hop, hop. Alors, au niveau de l'amour, ça va être plus compliqué pour vous, au niveau du relationnel. Il y a quelque chose là, hein. J'ai beaucoup de cartes de séparation, de préparation, de patience. Ouais. Hein, il y a l'impasse, l'échec. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes peut-être en pleine séparation, vous pensez à la séparation. Ouais, vous êtes là. L'évolution. Vous, vous essayez, vous essayez peut-être de repousser l'échéance d'une séparation, hein. On s'accroche au début, on s'accroche à quelque chose. On veut encore affronter une difficulté, ou alors on n'a peut-être pas le choix, hein. On essaye. On n'est peut-être pas encore prêt pour X raisons. On n'est peut-être pas prêt à prendre la décision, peut-être matériellement, on n'est peut-être pas prêt non plus à se séparer, hein. Il y a quelque chose qui vous empêche, de toute façon, qui recule l'échéance. Donc on essaye d'arrondir les angles. Voilà. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est là depuis toujours. Vous voyez, c'est une difficulté qui est présente depuis le début, j'ai l'impression. Et vous avez essayé de faire avec depuis. Vous avez essayé de faire avec, mais ça ne fonctionne pas. Voyez, on a beau essayer tout le temps de trouver un terrain d'entente, hein, un juste milieu, mais la difficulté persiste. Voilà. Après, pour certains, hein, il est possible que quelque chose revienne du passé. Vous retournez vers le passé ou le passé revient. Et ça implique peut-être des séparations. Vous voyez, séparation d'avec quelqu'un, ou même de votre vie, de votre boulot, un déménagement, que sais-je, hein. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps, qui demande de la patience, on vous demande d'attendre, vous voyez. Donc, il y a l'idée de prendre sur soi, quand même, encore un tout petit peu, les signes de terre. On a ensuite, vous voyez, j'ai quelqu'un qui est fermé, hein. J'ai quelqu'un qui est fermé, moi j'ai quelqu'un qui est déjà ailleurs, hein. J'ai quelqu'un qui est déjà ailleurs, au niveau de l'amour. Puis j'ai le secret. Donc c'est pour ça que je vous disais, on prépare peut-être une séparation, on y pense. euh, ou vous ou l'autre, hein. Je sais pas, moi j'ai l'impression que on est fermé à quelqu'un. On est fermé à quelqu'un.
Il y a peut-être plus d'amour, on n'a plus envie. Quelqu'un vous ferme son cœur aussi. Voilà. Il y a beaucoup de conflits, hein. Beaucoup de conflits, des disputes. Euh, ouais, j'ai l'impression que quelqu'un est ailleurs. C'est peut-être aussi quelqu'un que vous rencontrez, hein, voilà, et qui n'est pas ouvert, ça matche pas. Même si vous, bah, il se passe un truc, vous sentez que vous êtes lié, bah, de l'autre côté, non. Moi, j'ai quelqu'un qui n'est pas réceptif. Voilà. Donc à voir comment vous vous positionnez, hein. Mais moi, j'ai quelqu'un qui ferme son cœur de plus en plus, qui se prépare à partir, qui sait qu'il ne restera pas. Vous voyez le secret, il y a vraiment l'idée euh, de garder quelque chose pour soi. Il y a bien le déménagement, le changement, faire un tri, et puis court terme. Donc ouais, moi j'ai quelque chose qui n'est pas voué à durer longtemps, hein. Si vous vivez loin l'un de l'autre, il est possible que vous preniez la décision, bah, ou on se rapproche ou on arrête. Il y a quelque chose qui n'est plus vivable. Vous voyez, il y a beaucoup de contrariétés. C'était pas le bon moment ou c'est plus le moment. Vous voyez, il y a un décalage qui se fait de plus en plus. Donc, pour moi, l'engagement, les blocages, ouais, c'est ça, le non, hein. Donc ça peut être quelqu'un qui est déjà pris, ça peut être vous aussi, hein. Vous y pensez, vous savez qu'à court terme, voilà, il y aura une fin de quelque chose. Ouais. Parce que j'ai toujours le passé qui est là, hein. Alors est-ce que euh, il n'y a pas quelqu'un du passé qui revient? Est-ce que mais ça peut être aussi le passé. Euh, Pouvoir se rapprocher des personnes qu'on aime, qu'on n'a pas vues depuis longtemps, vous voyez, l'amour est secondaire. Et puis la priorité ces 2 prochaines semaines, c'est vraiment rattraper le temps perdu avec quelqu'un, avec un enfant, la famille. Vous voyez, il y a quelque chose qui passe au-dessus de l'amour, hein, même pour certains. Et puis, pour vous les signes de terre, vous voyez, la séparation, ça revient beaucoup, hein. Donc ça parlera à chacun différemment, hein, mais ouais, j'ai l'ex. Vous allez revivre une situation que vous aviez déjà vécue auparavant. Pour moi, la grossesse, séparation, il y a une préparation, hein. On prépare une fin, on le sait, on le sent, même s'il y a, même si c'est pas exprimé clairement, j'ai encore l'amour, hein. Donc ouais, pour moi, vous allez vous poser beaucoup de questions sur les sentiments que vous avez, les sentiments de l'autre. Qu'est-ce que l'amour? Est-ce que rencontrer absolument quelqu'un, est-ce que c'est primordial? Est-ce qu'il faudrait pas mieux se concentrer sur sa famille, ses enfants, ses proches, sur ce qu'on a déjà? Vous voyez, il y a une grosse remise en question. Hmm. Puis on veut plus s'engueuler, on veut plus de conflits, on veut plus se prendre la tête. Et donc pour moi, maître mot de vous les signes de terre, vous voyez, succès, projet, sortie, la pause. Vous allez vraiment prendre vachement de recul par rapport à votre situation amoureuse. Les faits sont là, la vérité est là. Et ouais, pour moi, on prend de la distance avec quelqu'un, petit à petit. Ou alors on continue à en prendre. Il y a des retrouvailles avec quelqu'un, retrouver, comme je vous le disais, retrouver ses enfants, retrouver ses proches, retrouver un ami d'enfance. Enfin, voilà, pour moi, les signes de terre, on est ailleurs. On le sait. On le sait, on attend juste le bon moment. Euh, voilà. Et puis, on termine avec une carte chacun. Alors, les taureaux, bah, vous testez. On teste quelqu'un. On l'a peut-être déjà testé. Donc maintenant, bah, qu'on a les résultats, on va faire un choix. On veut faire le bon choix pour soi. On s'abandonne au destin. Voilà, les dés sont jetés, on s'abandonne au destin, pas à la chance, hein, mais voilà, on prend la température et puis on l'a peut-être déjà prise, comme je le disais, ce qui fait qu'il va peut-être y avoir un grand chamboulement, hein. Les vierges, ben, j'ai encore le travail pour vous, les vierges, hein. L'amour au travail, sur le travail, le sien, vous avez peut-être une passion en commun. Voilà, c'est peut-être une liaison aussi, pour certains, une liaison cachée. Ça peut être ça aussi, hein, les signes de terre, une liaison cachée qui est difficile à vivre. Et puis, alors vous les Capricornes, j'ai pris plusieurs cartes parce que d'abord j'avais la femme. Je me suis dit, bon, ok, ça me dit rien. Le consultant, bon, ok, mais je veux plus de détails. Le printemps, ok, encore. Et là, c'est la rapidité. Donc, ça va aller vite. Les signes de terre, ces 2 prochaines semaines, vite pour vous. Peut-être une rencontre rapide.
voilà, qui pourrait peut-être aboutir au printemps. Ça peut être quelqu'un que vous allez côtoyer quelque temps et officialiser au printemps. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous amener à une autre personne, mais tout va vite s'enchaîner. Voyez. Je pense que vous êtes pour les couples, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est en chemin, qui arrive. Hein. C'est possible. Alors, pas, je dis pas forcément que vous allez tromper ou qu'il y aura tromperie, mais je vous dis, au niveau de l'amour, du relationnel, les signes de terre, ça va aller vite. Très, 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 très vite. Il y a peut-être même quelqu'un qui vous fera prendre conscience de beaucoup de choses, qui font un grand changement dans votre vie amoureuse. Ouais. Donc, rapidité, accélération. Voilà. Allez, les signes de terre. Eh ben, je vous souhaite de belles semaines. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, bienvenue pour les messages de ces 2 prochaines semaines. Donc c'est un plus hein, à ce que je propose. Faut pas être avare d'informations, je le dis tout le temps. Moi j'aime bien quand il y a plein d'infos parce que forcément ça peut pas parler à tout le monde au même temps, au même moment. Alors, les signes de feu, votre tendance de ces 2 prochaines semaines, l'étoile. L'étoile, que dire de plus de l'étoile? C'est une très belle carte d'un vœu qui se réalise, d'un espoir qui se concrétise. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes sur le bon chemin. Il y a une notion de confiance qui se dégage avec l'étoile. D'un souhait, l'avenir se dessine pour vous, vous y voyez plus clair, vous commencez à croire en votre bonne étoile. Hein, puis vous allez. L'étoile, c'est aussi tout ce qui concerne la voyance, l'intuition. Voyez tous les petits signes comme ça, vous êtes très connecté. Il y a quelque chose qui vous conforte dans ce que vous êtes. Hein. Vous allez pouvoir faire jaillir votre lumière intérieure, les signes de feu. L'étoile, c'est aussi la beauté, l'esthétisme, hein, quelque chose de très beau qui se dégage de vous, etc., etc. En tout cas, puis vous verrez, il y a encore une autre carte d'étoile dans vos jeux. Par contre, ici, que se passe-t-il? Soyez vigilants. Alors, comme c'est général, je vais interpréter de toutes les manières possibles. Ok. Cette valet d'épée est manipulateur, rusé. Donc il est possible que vous deviez affronter quelqu'un de mesquin, quelqu'un qui n'est pas très honnête. Ok. Donc méfiez-vous de toutes les informations que vous allez recevoir, tout ce que vous allez entendre. Il pourrait y avoir des ragots, des rumeurs, quelqu'un qui propage de fausses idées. Ok, quelqu'un qui est fourbe et sans scrupules. Maintenant, ça peut être vous, les amis. Ça peut être vous. Hein. Pour obtenir ce que vous souhaitez, pour arriver au bout de quelque chose, vous pourriez devenir malin rusé. Hein. Alors, je ne dis pas que vous allez mentir ni voler, mais essayez de, de, de tourner les choses à votre façon. Hein, pour ne pas lâcher ce qui est là. En dos de paquet, vous avez la 6 de coupe. Donc, 6 de coupe, c'est le passé, c'est l'enfance, tout ce qui est lié à l'enfant, aux enfants, au passé. La reine de coupe, donc une mère et ses enfants. On a quoi la fête, on a quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un rêve d'enfant, pour certains, qui se réalise, qui se concrétise, et on lâche rien. Voyez, on ne lâche rien. Des retrouvailles, on a une fête, on a un apaisement, on a quelque chose là un grand soulagement. Et moi, je pense on, on va essayer d'user de tous les moyens possibles pour garder ce qu'on a là. Hein. Après, celui qui propage ces fausses informations, c'est pas forcément voulu. Hein. Moi, j'ai quelqu'un de jeune, d'immature, donc qui n'a pas conscience des conséquences. Allez, on va regarder la suite. Alors, je les ai déjà préparés à l'avance, donc un gain de temps. On a ici pour vous les signes de feu. On a une fin.
Voilà, on signe quelque chose d'officiel qui annonce un nouveau chapitre, un nouveau commencement. Voyez, ça peut être une rencontre récente qui évolue, on passe à la suite. Ça peut être avec des beaux projets à la clé. Mhm. Ça peut être aussi, même au niveau du professionnel, hein, il y a l'idée de progresser, d'évoluer, une promotion, une augmentation, plus de responsabilités. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau pour vous, les signes de feu. Et avec cette carte de la fin, on signe, on officialise. Vous voyez, on appose sa signature. Il y a quelque chose d'officiel quand même pour pouvoir euh, les retrouvailles. Il y a les retrouvailles du bonheur, la paix, la sérénité. On est prêt peut-être même à beaucoup de sacrifices pour réaliser son vœu, son souhait, pour maintenir ce qu'on a. Donc beaucoup d'échanges. Vous voyez la ruse, l'escroquerie, la ruse. Pour moi, j'ai quelqu'un qui très calculateur, malin calculateur, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il veut avec le travail. Donc ça peut concerner le pro, ça peut être aussi les actions qu'on met en place pour maintenir ce qu'on a, pour ne pas perdre ce qu'on a. Parce qu'il y a peut-être une fin qui plane au-dessus, hein. Donc pour moi, on va user de tous les stratagèmes pour, ne, pour ne pas arriver à cette fin, hein. Peut-être enjoliver, peut-être si c'est un entretien d'embauche aussi, hein, ça peut être enjoliver, surenchérir quelque chose, vous voyez. Ensuite, alors, on a la déception, le retour, les conflits. Ouais, on a encore l'étoile, vous voyez. Donc, moi, j'ai quelqu'un ici, vous voyez, la nouvelle opportunité, la porte, quelque chose de nouveau. J'ai la déception. Alors, est-ce qu'on n'est pas déçu de quelqu'un? Ou est-ce qu'on n'a pas déçu quelqu'un? Vous voyez, j'ai beaucoup de conflits. Des conflits, des coups bas. Pour moi, il y a quand même une blessure ici. Vous voyez, il y a une blessure. Et, comme je vous le disais tout à l'heure, on va tout faire pour ne plus décevoir, pour se faire peut-être pardonner, hein. On va peut-être... moi, j'ai quelqu'un qui risque de revenir sur une décision, qui risque de revenir sur un choix. Donc, est-ce qu'on va pas... J'ai le savoir, la corde. Ouais, c'est ça. L'anneau, il y a bien un engagement, des réconciliations, des retrouvailles. Vous voyez, donc il est possible que malgré les disputes et les conflits, l'ambiance un peu pourrie, on décide de rester, on décide de revenir pour continuer de vivre son rêve, parce qu'on y croit aussi, hein, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Ouais, on va revoir sa façon de penser pour plus décevoir ou pour ne plus être déçu. Vous voyez, il y a une modification de quelque chose de toute façon. Parce que on a peut-être peur aussi si c'est un entretien d'embauche, si c'est une nouvelle rencontre, on a peut-être peur justement des conflits, on a peur que ça foire. Donc, vous voyez, on va changer son comportement. Alors, ça peut être dangereux parce que si on n'est pas soi-même, tôt ou tard, hein, le masque tombe. Regardez la suite pour vous les signes de feu. Hop. Donc, j'ai bien, donc, quelque chose d'inquiétant. Il y a quelque chose, puis le vol, la malhonnêteté, le vol, vous voyez, la pauvreté. Ouais. Pour moi, on manque d'arguments, on manque de quelque chose, on manque d'expérience, on a peur du manque. Donc, on va, le vol, hein, la malhonnêteté, la roublardise, voilà, on veut éviter le pire. On veut éviter le pire. On a peut-être hein, des nouvelles au niveau administratif, paperasse, qui ne sont pas très encourageantes. Alors on va peut-être cacher ces informations, vous voyez. Et on va essayer de s'en tirer le mieux possible. Voilà. Moi j'ai quelqu'un, on sait qu'on risque gros. Donc on ne veut pas se planter. On veut pas se planter. On veut que ça évolue, c'est en train d'avancer, c'est en train d'évoluer. Donc on veut mettre toutes les chances de son côté. Alors, bien sûr, vous adaptez ça comme ça vous parle, hein, les amis, c'est propre à chacun. En même temps, c'est à venir, donc pour certains, ça ne va pas parler, heureusement, hein.
Mais ouais, vous voyez, j'ai quelque chose d'assez... ouais, je vais pas dire des mauvaises nouvelles, mais quelque chose... Il y a un risque, pas très engageant. On s'inquiète pour un truc. On veut pas tout gâcher. Vous voyez, il y a un risque de quelque chose. Donc, on va essayer de s'en sortir du mieux qu'on peut. Allez, une petite carte chacun. Alors, pour les béliers, on a le fils. Donc le fils, le rapport fils parent, voyez, il y a cette notion-là. Si vous vous inquiétez pour un de vos enfants aussi, on vous dit ne vous inquiétez pas, il est protégé, tout va bien, pas d'inquiétude à avoir. Peut-être est-ce qu'il n'y a pas un enfant d'un proche qui pourrait avoir besoin de vous, hein, voilà, il y a peut-être un lien avec un enfant de votre entourage. Voilà, besoin de vous, de votre expérience. Hum, tout ce qui est aussi euh, en rapport avec le masculin. Donc les animaux domestiques, vous voyez, le côté garçon, homme, masculin. Ça peut être ça aussi. S'imposer en tant qu'homme, ça peut être ça aussi. Hmm. Et puis, recevoir un message d'un parent, recevoir le message d'un parent masculin, pourquoi pas aussi. Ouais. Aider les enfants, se rapprocher des enfants, etc. Voilà. Bon, c'est vrai que cette carte du fils, elle est très vague, mais je vous ai donné tout ce qui me parle par rapport à cette carte. Hein. Quelqu'un qui pourrait être comme un fils pour vous. Bon, ensuite, pour les lions. Alors, les lions, on a la carte des enfants. Donc, on est vraiment dans ce rapport-là pour vous. Euh, tout ce qui touche au domaine de l'enfance, vous voyez, la 6 de coupe, hein, c'est aussi les enfants. Hein. Alors, pour vous les lions, tout ce qui touche aux enfants sera très important pour vous. Travaillez avec les enfants. Peut-être recevoir un message d'un enfant, un message d'un enfant défunt, c'est possible aussi. Hein. Peut-être être en connexion avec euh, tout ce qui touche aux enfants qui ont un don particulier. Peut-être votre enfant intérieur a besoin de jouer, les lions. Ouais. Donc soyez très réceptifs aux messages qui touchent aux enfants, au sujet des enfants. Hein. Peut-être l'énergie d'une grossesse également pour certains. Hmm. Donc la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie ces 2 prochaines semaines, les lions. Voilà. Parents-enfants aussi, hein, le lien. Et puis pour les sagittaires, entraînez-vous. Donc grâce à une pratique quotidienne, vous pourrez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc ici, on vous demande de continuer vos efforts. Voyez, de travailler dur pour atteindre votre but, les Sagittaires. Donc, ça peut être trouver un nouveau passe-temps, hein, s'inscrire à une nouvelle activité pour apprendre quelque chose de nouveau. Des cours particuliers pour parfaire ses connaissances. On vous invite à ne pas baisser les bras. Voilà, des progrès petit à petit chaque jour. Peut-être aussi dévoiler vos talents au grand jour, exprimer ce que vous êtes et qui vous êtes, hein, et puis prendre des mesures concrètes pour réaliser vos rêves, les amis sagittaires. Obligez-vous à vous imposer un rythme, à vous exercer quotidiennement. Allez, on va passer au relationnel. Hop, on gagne du temps. Alors, patience les amis, il y a une connexion, une reconnexion qui va se faire pour vous, mais ça demande du temps. On a pris du retard, on a pris beaucoup de retard. J'ai l'impression, et vous verrez plus tard, que on a créé de la peine
On a eu de la peine, on a quelque chose qui a freiné une évolution, qui a freiné une rencontre. Et ben maintenant, voilà, faut rattraper le retard. Puis il y a un préchauffage, un peu comme un diesel. Vous voyez, il y a un temps d'adaptation, de préchauffage. On demande du temps, il faut du temps, même si vous avez débuté quelque chose de nouveau. On vous dit que les échanges euh, ne se font pas forcément régulièrement, hein, mais il y a quand même une grande chance de réussite, d'épanouissement, hein. Prendre le temps de se découvrir, de se connaître, de se courtiser, de flirter, hein. Donc il y a bien un nouveau départ, même pour les couples. J'ai l'impression que pour les couples, on attend que quelque chose se produise, on attend la nouveauté, on attend pas sans rien faire, hein. Pour moi, on a mis en place des actions et on essaye de renouer quelque chose, hein. Donc, ce qu'on essaye de recréer, on vous demande du temps, de la patience. Vous voyez, j'ai la séparation. Donc, à mon avis, il y a peut-être quelque chose qui plane. Vous êtes peut-être séparés physiquement, hein, à cause du travail. Vous êtes peut-être loin au niveau des kilomètres, pour X raisons. Euh, il y a peut-être eu une séparation ces derniers temps. Et si vous vous êtes réconciliés, bah, il faut du temps pour remettre les choses en place. Euh, voilà, alors après, c'est qui tout double, hein, mais ouais, on essaye. En tout cas, il y a l'idée d'essayer quelque chose de nouveau. Ça, c'est sûr. Ensuite, on a pour vous les signes de feu. Vous voyez la peine, c'est ce que je vous disais. Il y a une déception. Il y a une déception. Il y a eu peut-être la déception, le chagrin, la peine. On s'en libère. On est en train de filtrer tout ça, hein. On est en train de faire ses preuves. Et puis on prépare peut-être un déplacement, un voyage. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va faire le déplacement? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est prêt à bouger, à faire bouger des choses? Vous voyez, j'ai le danger quand même et la colère, hein. Donc pour certains d'entre vous, c'est précaire, hein, c'est pas gagné, mais on essaye. On essaye, on y va, on tente. euh, Parce que, vous voyez, j'ai la rivalité avec la famille, les amis. Donc, vous voyez la distance. Donc, à mon avis, pour beaucoup d'entre vous, euh, je, je dirais que il y a quelque chose qui pourrait passer avant l'amour, hein. Je ne sais plus qui est-ce qui avait cette même notion-là. Vous voyez, Euh, il y a une priorité. Et que si au niveau du relationnel de l'amour, il n'y a pas satisfaction, c'est pas grave, parce que c'est pas la priorité du moment. Donc j'ai quelqu'un qui va quand même se décarcasser, hein, pour faire bouger les choses, pour peut-être tenter de se faire pardonner, parce que vous voyez, j'ai les regrets ici. J'ai les regrets. J'ai les regrets, j'ai quelqu'un qui regrette, quelqu'un euh, voilà, qui est vraiment désolé, donc qui essaye de se racheter, hein. Et j'ai quelqu'un qui est pas très sûr, hein, non plus. Pas très sûr, pas très confiant, hein. Voilà, il y a un manque, donc on le dit, on l'exprime. Euh, on essaye de combler ce manque. Vous voyez, il y a un travail qui se fait au niveau de l'amour, du relationnel, les signes de feu. Euh, il va falloir ramer, hein. On rame, il va falloir aller au charbon, c'est plutôt ça que je voulais dire. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas fait un voyage, un déplacement, un déménagement? Est-ce qu'on n'a pas bougé beaucoup de choses dans sa vie et puis on peut regretter? Ou on a peur de regretter, vous voyez? Euh, Parce qu'il y a quelque chose je ne vais pas dire qui tourne mal, mais ça demande du temps. Ou alors on a tellement attendu, on a tellement fait traîner les choses, euh, voilà, on se dit, non, j'ai merdé. Donc on essaye vraiment de mettre quelque chose de nouveau en place. J'ai le projet, ouais, c'est tendu, hein, l'échec. C'est ça. Je pense que là, il y a une différence, on se rend compte qu'il y a un décalage. Est-ce qu'on est prêt à attendre? Est-ce qu'on est prêt à patienter? Est-ce qu'on est prêt à faire encore un sacrifice? Vous voyez, il y a quelque chose qui pèse, hein, quand même. Alors, pas forcément pour vous, hein, mais peut-être pour l'autre personne. Si c'est une nouvelle rencontre, cette personne, elle a peut-être trop de choses à porter, elle est peut-être pas prête, hein. Donc, voilà, faut voir comme ça vous parle, encore une fois. Encore une fois. Puis une petite carte chacun. Donc, les béliers. Les béliers,
On a un très fort magnétisme. On est attiré par quelqu'un. Quelle que soit la difficulté, on n'a pas envie de lâcher. On sent qu'il y a un truc à exploiter, à travailler. Vous avez un lien malgré tout, malgré la distance, malgré le temps. Vous voyez, il y a quelque chose de très fort. Vous sentez, il y a quelque chose de très fort. Les lions. Alors les lions, on parle d'un aveu, on parle de surprise, on parle d'imprévu. Voilà, on parle de jolies surprises, les lions. Donc attendez-vous à de l'imprévu. Voilà, attendez-vous à quelque chose de beau, qui n'a peut-être pas forcément un rapport avec ça, hein. Pour certains, ça, c'est peut-être en rapport avec la famille, les amis, un enfant, bah, peu importe, hein. Pas forcément amoureux, c'est plus relationnel. Mais les lions, en tout cas, c'est peut-être vous qui allez faire une surprise à quelqu'un. Vous voyez, comme je vous le disais, on rame, on tente de convaincre, et il y a l'idée de mettre un peu de magie. Et les sagittaires, on pense à quelqu'un. Voilà, on pense à vous, on pense à quelqu'un. Dans les amis, les connaissances, il y a cette notion d'amour secret, quelque chose de lourd à porter. Je vais couvrir d'ailleurs, Sagittaire. On réfléchit, voilà, on pense à quelqu'un, on réfléchit, on revoit ses envies, ses attentes. Il y a quelque chose qui vous obsède, hein, pour certains, quelque chose, quelqu'un, ou vous obsédez quelqu'un, voilà, ça peut être dans l'autre sens aussi. Mais très grosse réflexion, les signes de feu, au niveau de l'amour, du relationnel. Il y a un constat qui est là, un constat. On parle bien de rivalité, on parle bien peur de ne pas faire le poids. Vous voyez, il y a plein de choses, plein de questions qui vont se mettre en place pour vous. Ouais, j'ai un regret quand même, hein. Quelqu'un a un regret. Avec des conflits. Bon, allez les signes de feu, accrochez-vous. Moi je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue pour les messages de ces 2 prochaines semaines. C'est un complément à ce que je propose. Hein, voilà, moi je le dis souvent, faut pas être avare d'informations. Il se passe plein de choses déjà en une journée, une semaine. Donc c'est toujours sympa d'avoir des petites infos en plus. Alors, tendance de ces 2 prochaines semaines pour vous les signes d'eau, la roue de fortune. Bah c'est jackpot. Jackpot, la roue de fortune, c'est la chance, c'est la roue du destin. Ça y est. Euh, les choses se débloquent, vous commencez un nouveau cycle, vous êtes dans une énergie de nouveauté. Voilà, vous vous en tirez vers le haut, on continue, il y a du mouvement, peut-être même quelque chose qui pourrait venir, que vous attendiez depuis longtemps, quelque chose qui revient, vous voyez. C'est la roue de la chance, du destin. Il y a un grand changement qui se met en place et qui va arriver, hein, les signes d'eau. Donc on s'abandonne au destin. Le hasard, des offres inattendues, des surprises. C'est un changement en mieux qui vous attend, qui arrive. Voilà, donc tout ce qui est aussi, tous ceux qui sont loin de vous, qui habitent loin, des contacts, de la communication, il y a une forme de fluidité. On a peut-être même découvrir de nouvelles aptitudes, peut-être même aussi, c'est aussi l'alignement avec les énergies, avec vos guides. Euh, on vous aide sur le chemin. Vous voyez, vous êtes poussé par une force invisible et laissez-vous faire, hein, tout simplement. Il y aura une meilleure compréhension de votre vie, de ce que vous êtes, des choses. Il y a quelque chose qui revient à vous. Voilà. On va peut-être même décider si une relation continue, si on continue dans cette direction, voyez, pour améliorer sa situation. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses qui arrivent, des bonnes nouvelles, un gros déblocage. Ça va vous permettre d'améliorer les choses. Euh, ces nouvelles, ça peut être ce valet d'épée. Ce valet d'épée, c'est quand même quelqu'un qui est malin, rusé, manipulateur. C'est quelqu'un qui n'a pas conscience de ce qu'il dit et des promesses non tenues. Hein, ce valet, il est pas très fiable. Hein, ce sont des informations pas très fiables. Alors c'est peut-être... alors, je précise, vous avez le 4 de Pentacle. Alors, il y a des choses qui vont arriver à vous, des bonnes nouvelles comme des moins bonnes. Mais même les moins bonnes, ce sont des informations utiles pour la suite. Hein, vous êtes conscient, vous verrez d'ailleurs par la suite, vous êtes conscient, là, il y a quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter, quelqu'un qui n'est pas fiable. Et donc, vous allez vous préserver, vous protéger.
Gardez des choses pour vous. Gardez vos économies. Voyez. C'est quelqu'un euh, qui, euh, qui ne se rend pas compte des conséquences de ces paroles euh, infondées, les ragots, les potins, ou quelqu'un qui ne tient pas parole, tout simplement. Mm. C'est vraiment quelqu'un de malin. Alors, c'est pas quelqu'un d'innocent. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est très malin. Il est malin rusé. Voyez? Donc, euh, je pense que le poteau rose est découvert, hein. Vous allez découvrir la vraie personnalité de cette personne. Voilà, une facette de sa personnalité. Donc, euh, vous gardez ces informations de côté pour vous préserver, vous protéger, pour vous réajuster. Maintenant, ça peut être vous aussi. Vous serez malin, rusé, les signes d'eau, euh, et puis euh, en vous protégeant. Vous voyez? Il faut adapter comme ça vous parle, mais dans tous les cas, l'un ne va pas sans l'autre. Hein, ça, c'est certain. J'ai quand même quelqu'un qui est prêt à tout, fourbe, sans scrupule, donc on va se méfier. Ça ne va pas gâcher le reste des belles choses, hein, les signes d'eau, puisque cette roue de fortune, elle dégomme toutes les autres mauvaises cartes, hein, voilà. Et vous allez protéger vos finances, protéger vos avoirs, protéger ce qui vous appartient, face à ce valet d'épée qui est dans cette position, sur qui on ne peut pas se fier, qui n'est pas fiable, hein, qui promet mais qui ne tient pas promesse, promesse. Ouais, ouais, voilà, c'est ça tout simplement. Hein. Donc, il y a de très belles choses pour vous. Et dites-vous, je le répète, même si, euh, même si vous découvrez que quelqu'un n'est pas fiable, qu'on vous a promis un truc, que ça ne se fait pas, c'est une info en plus pour mieux vous diriger. La roue de fortune, elle vous amène là où vous devez être. Ensuite, alors, en d'autres paquets, on a l'art, la créativité, la liberté, assumer ce qu'on est, ce qu'on veut être, on s'impose. Euh, Moi, j'ai quelqu'un ici qui ne veut pas être, euh, euh, alors je vais pas dire dévalorisé, mais on ne veut pas être pris pour un imbécile. On veut prendre sa place, reprendre sa place, être reconnu pour ce qu'on est. Voilà. Face à ce valet d'épée qui est malin, rusé, qui propage des ragots, des rumeurs, vous voyez. Il y a l'idée de peut-être même faire rétablir une vérité. On retrouve sa place ces 2 prochaines semaines, les signes d'eau. Hein. On fait de la route, on fait un chemin, de la route physiquement, en voiture ou même mentalement. Pour moi, il y a quelque chose qui revient. Alors, la guérison, ouais, c'est lent. On rame, hein. Moi j'ai quelqu'un qui rame. Bon, il y a peut-être des retrouvailles, hein, regardez un déménagement. Il y a peut-être des retrouvailles avec quelqu'un, on fait un grand ménage. Voilà, on va enfin retrouver sa place auprès des siens. Les proches, hein, les amis, les proches, les intimes. Euh, pour moi, il y a l'idée d'être important, de montrer qu'on est quelqu'un, qu'on a une importance, qu'on n'est pas rien. Faut pas, on ne veut pas être sous-estimé. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. On ne veut pas être sous-estimé, donc on tente de, de s'imposer. Je pense que on on va se rendre compte de l'importance que vous avez, on va se rendre compte de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Il y a des liens qui se créent, qui se tissent, qui vont se renouer. Voilà. On a besoin de vous, besoin de ce que vous êtes. Et puis même, pourquoi pas, euh, montrer que vous pouvez apporter un plus à une situation. La reconnaissance, c'est la réussite au concours, aux examens, hein, ce sont vos qualités qui sont mises en avant. Donc, vous prenez votre place, vous tentez de trouver votre place, vous trouvez le meilleur chemin. Ensuite, pour les signes d'eau, on a beaucoup cette énergie féminine, hein, pour vous. Beaucoup, beaucoup. Donc on a l'argent. Est-ce que j'ai quoi le conflit? Il n'y a pas des soucis financiers, des conflits concernant les finances,
les dépenses, etc. Une gestion financière. Ouais. Quelqu'un pour qui c'est important et, et en face, on a quelqu'un pour qui ça ne l'est moins. Vous voyez? On va quand même prendre conscience que l'argent est un outil, que c'est important, voilà, et surtout en ce moment. Donc, l'idée de remettre les choses en place, hein, de remettre l'église au milieu du village. Voilà. Peut-être on a les rentrées d'argent. La roue de fortune, c'est aussi l'argent qui rentre, hein. L'argent qui rentre, euh, peut-être pour régler, pour apaiser les tensions, régler un conflit. J'ai quoi derrière le conflit? J'ai l'homme, hein, le silence. Ouais, réconciliation. Je pense que si on veut qu'une situation s'améliore ou soit plus vivable, il va falloir fermer sa bouche. Voilà. Il va falloir garder certaines choses pour soi. Ouais. Bon, il y a une déception quand même, hein. Il y a une déception. On peut être déçu. Donc voilà, on va préférer se taire pour pas envenimer les choses. On va préférer rester silencieux, mais tout en s'imposant, hein. Parfois, c'est beaucoup plus déstabilisant d'être en face de quelqu'un qui ne dit rien. Et ça impose un peu, peut-être un peu plus de respect. Mais ouais, pour moi, cette notion de... Alors, l'argent, c'est aussi la richesse intérieure. Ce qui vous procure vraiment le bonheur, le bien-être, hein. Vous allez peut-être retrouver ça ces 2 prochaines semaines, les signes d'eau. Donc l'énergie féminine, la douceur, l'empathie, la réceptivité, la maman, vous voyez, il y a des choses, il y a toutes ces énergies-là euh, qui sont mises en avant. Bon après, je ne vais pas vous cacher que le côté financier ressort beaucoup, hein. Voilà. Donc il peut y avoir des bonnes nouvelles concernant les finances, des choses qui arrivent, la stabilité, euh, des bases solides pour construire le bonheur, pour construire quelque chose de viable, base solide, pas financièrement, hein, mais quelque chose qui peut se pérenniser dans le temps. On construit. Je pense que vous construisez petit à petit les signes d'eau. Euh, vous aurez des informations utiles en tout cas. Puis la notion de gestion financière par rapport à la famille, aux proches, hein, ça va être aussi ça fera partie des discussions. Peut-être pour ça qu'on a les conflits. Alors, ensuite, on a le décès, le vol. Ouais. Donc on a un mariage, un contrat financier. Vous voyez, ne pas se faire avoir, ne pas se faire arnaquer. Je pense que pour certains, comme je vous le disais, euh, valet d'épée, on a découvert la personnalité de quelqu'un, la vraie situation. Voilà, on peut plus cacher, on peut plus mentir. Donc on est conscient. On est conscient qu'on s'est peut-être fait avoir ou qu'on va être peut-être dans une perte financière à cause de quelqu'un, qu'on va être ou peut-être pour éviter, on va peut-être aussi éviter les pertes, éviter de se faire avoir dans un contrat, un partenariat, quel qu'il soit. Pourquoi pas même aider quelqu'un, soutenir quelqu'un, aider quelqu'un de proche. Vous voyez? Mais avec cette carte du décès, je pense qu'on va rétablir une vérité, retrouver sa place. J'insiste encore là-dessus. Retrouver sa place, faire changer les choses. Hein. Pour qu'on ne vienne pas gâcher votre bonheur, ce qui vous procure de la joie, et pourquoi pas tout faire pour que ce bonheur s'installe. J'ai quand même 2 fois la carte du bonheur, hein. Le succès, hein. La réussite, le succès avec ses proches, nouvelle aventure, et oui, la prison. On se sent peut-être prisonnier, hein, empêché de... C'est provisoire, hein, attention, c'est provisoire. Mais c'est une étape obligatoire à passer, hein, les amis. Allez, ensuite, les cancers. Alors, les cancers, on vous invite à communiquer avec la nature. On vous invite à aller vous balader. Euh, Parler aux arbres, aux oiseaux. Euh, Rester, ouais, balader en forêt, les jardins. Pourquoi pas s'occuper de son jardin. Tout ce qui touche aux plantes aussi. Tout ce qui touche à l'extérieur. Les réponses se trouvent à l'extérieur. Hein.
N'hésitez pas à aller prendre l'air, à vous balader, à passer du temps dehors, camping, randonnée, euh, tout ce qui touche aux animaux, aux plantes. Vous voyez, il y a ce rapport-là pour vous les cancers ces 2 prochaines semaines. Mangez peut-être même plus sainement, plus naturellement. Pour les scorpions, demandez ce que vous voulez. Hein. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. S'exprimer. Trouver sa place, reprendre sa place. Euh, vous devez passer à l'action, les scorpions. Prenez le temps de clarifier vos souhaits, ce que vous désirez vraiment, hein, que ce soit avec l'univers ou avec quelqu'un. Faire une liste. Faut pas hésiter à être honnête avec son entourage. Parce qu'on a bien vu, il y a quelque chose un peu suspicieux quand même. Hein. Il y a des espoirs récompensés. Attendez-vous à une issue positive, les scorpions, même si les apparences sont trompeuses. Et puis les poissons, on parle de l'automne. Alors, cette carte de l'automne, elle va parler de se délester d'un poids. Hum, ça concerne aussi la saison de l'automne. Hein. La saison de l'automne est une saison très importante pour vous. L'automne, c'est aussi la saison de la rentrée. Donc, retourner à l'école, reprendre les études, commencer quelque chose de nouveau, apprendre de nouvelles compétences. Tout ce qui touche au jardin, au potager. Hum, hum, hum. Peut-être même un projet qui s'achève, hein, les poissons. Et puis l'automne, les feuilles qui tombent, donc on se déleste. On se déleste de quelque chose qui était devenu encombrant, qui ne servait plus à rien. Allez, on va passer à votre relationnel. Allez, ici, hop. Alors, au niveau du relationnel, moi, j'ai quelqu'un qui rame ici. J'ai quelqu'un qui peut ramer. Ouais, qui essaye de s'imposer. Quelqu'un qui essaye de vous prouver, de vous prouver quelque chose. Euh, Quelqu'un qui lâche pas le morceau. Ok. Moi, j'ai quelqu'un ici également, parce qu'il y a plein de messages. Hein, quelqu'un quelqu'un avec qui ça passe pas forcément, quelqu'un avec qui on se projette pas forcément, mais quelqu'un qui va vous faire comprendre que vous l'intéressez. Voilà, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est quelqu'un qui est présent, qui vous gâte, euh, mais quelqu'un qui pourrait peut-être être un coureur, quelqu'un qui pourrait euh, même pas vous attirer physiquement, vous voyez. Mais pour moi, il y a l'idée avec la relation discrète. Ouais, vous voyez, un homme superficiel, homme ou femme, peu importe. Hein. Mais voilà, j'ai quelqu'un qui, l'amour secret. On pense, voilà, on espère un truc, on tente de s'imposer. Voilà. Bon, après, on vous oblige à rien, hein, les signes d'eau. Mais ouais. Après, j'ai quelqu'un qui tente de se faire pardonner aussi. Je sais pas si je l'ai dit, je m'en rappelle plus. Relation discrète, l'échec, ouais, c'est ça. Hein. On tente de se faire pardonner. Voilà, il y a le bonheur. Il y a le bonheur, quelqu'un qui essaye de se faire pardonner, qui essaye de revenir. J'ai l'idée d'essayer de trouver le réconfort auprès de quelqu'un ou quelqu'un qui essaye de vous convaincre qu'auprès de lui ou d'elle, vous serez bien. Mais regardez, j'ai quand même le mauvais timing. Bon, réconciliation. Vous voyez, j'ai quelque chose qui... quelqu'un qui rame. Hein. J'ai quelqu'un qui rame. Ouais, ouais, ouais. En deux de paquet, on a la loyauté, la confiance. Bon, ouais. Il y a peut-être des retrouvailles avec quelqu'un. On essaye peut-être, on retente encore un truc, mais sans grande conviction. Hein. Ouais, sans grande conviction. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pour tout le temps, mais en tout cas, pour les 2 prochaines semaines, on ne sera pas convaincu. Voilà, on essaye, on rame, on a peut-être des rapprochements, mais ça va prendre du temps, hein. Ça prend du temps. Ouais. On tente de se faire pardonner, on essaye, mais on a du mal. Hein. Il s'est passé quelque chose et la pilule est difficile à avaler. Donc on n'arrive pas à être convaincu, on n'arrive pas à convaincre.
Il y a un décalage, hein, vous allez vraiment le ressentir, ce décalage, ces 2 prochaines semaines. Et puis, effectivement, hein, c'est tendu avec quelqu'un. On a la différence d'âge, différence de maturité. Ouais, donc c'est tendu. Mais de toute façon, là, on peut pas espérer. Voyez, il y a des vérités, il y a des choses qui ont été exprimées. Euh, le- le- il n'y a plus de voile devant les yeux. On voit clair, on peut plus être aveuglé. Il n'y a plus d'aveuglement. Les faits sont là. Donc, il y a une prise de conscience qui se fait. Vous voyez? Rappelez-vous ce valet d'épée. Rappelez-vous. On est face à quelqu'un qui est immature, quelqu'un qui n'est pas très fiable. On ne peut pas trop compter sur lui ou elle. Hein. Et donc, bon, c'est tendu. Je vous avoue que c'est tendu. Alors, ça va pas être comme ça les 2 prochaines semaines, hein, mais il y a quelqu'un avec qui en particulier, ça peut être quelqu'un de la famille, un ami, avec qui, voilà, on sent que il va falloir prendre une décision, il va falloir euh, mettre en place quelque chose. Ouais, vous voyez, il y a un départ. Quelqu'un vraiment de pas fiable, une relation pas sérieuse. C'est quelqu'un sur qui on peut pas vraiment compter. Hein. Voilà. Même si cette personne, elle essaye de convaincre et elle est convaincue, bah, l'autre l'est beaucoup moins. Hein. Donc on observe, puis on a déjà observé, on a déjà remarqué que bah non, ça peut pas le faire. Ça peut être une très belle amitié, mais il n'y aura pas d'amour. Vous voyez, il y a un manque de réciprocité. Ou il n'y en a plus en tout cas. Et puis on termine. Allez, pour les cancers. On parle de guérison, les cancers. D'une libération. On se libère d'un passé, d'une relation, on ne doit plus rien, on ne se sent redevable de rien. Il y a une forme de liberté. Ouais, plus rien ne vous retient. Les scorpions, on parle de votre bien-être. Maintenir votre bien-être, garder le moral, trouver votre équilibre ou le garder, hein, qu'il soit bon ou mauvais. En tout cas, votre objectif à vous, c'est d'être bien. D'être bien, de vous sentir bien. Peut-être même quelqu'un pense à votre bien-être aussi. Hein, ça peut être ça. Et puis les poissons, on va parler d'une relation inscrite dans le temps. Vous les poissons, il y a une rencontre importante, on parle d'engagement, de projets concrets. On a envie, on fait des choix, hein, vous faites des choix vous avez des décisions très importantes à prendre concrètement et on y croit. Ça peut être quelqu'un aussi qui y croit. Ouais, vous voyez le fiasco. Hein. Moi j'ai quelqu'un qui persiste, hein, qui insiste, qui persiste, on s'accroche, même si les apparences montrent que, ben non. Allez, les signes d'eau, eh ben, ça va être 2 semaines, je vais pas dire compliquées, mais il va falloir penser à vous. Saisir votre chance, ne plus se voler la face, et puis être honnête avec soi et avec les autres. Allez, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt.